votre excuse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fabrique? Waouh, Oscar, t'es coiffé comme jamais, dis donc. Bah ouais, c'est la photo de classe aujourd'hui. Mais apparemment, toi, t'étais pas au courant. Bien sûr que si. Pourquoi tu dis ça? C'est juste que tes cheveux sont coiffés comme tous les autres jours. C'est pas très original, quoi. Mais ils sont très bien comme ça, mes cheveux. Je vais quand même pas me déguiser juste pour la photo. Quand même, c'est qu'une fois par an. Tu veux pas te faire au moins des couettes? Je crois pas, non. Ou un genre de chignon? Une frange sinon? Ou des boucles? Ou une teinture violette? Ou une fausse moustache? Non, non et méga non! Regarde! Un nouveau salon de coiffure! Tu vois bien que c'est un signe! Ouais, un coiffeur chauve, ça m'inspire pas vraiment confiance. Bonjour les enfants! Moi c'est David. Et pour fêter l'ouverture de mon tout nouveau salon, j'offre des échantillons gratuits. Vous en voulez un? Gratuit! Je veux dire, c'est quoi exactement? Un sérum de brillance. Avec lui, vos cheveux seront plus forts et éclatants. Il faut absolument que vous l'essayiez. C'est miraculeux! Bah moi, ça va, j'ai déjà une super coiffure. Mais c'est pile ce qu'il faut pour Malika! Non merci, Oscar. Mes cheveux n'ont besoin de rien du tout. Et surtout pas d'un produit chimique en spray. Quoi? Oscar, non! Oh, t'inquiète, ça va juste te donner un petit coup de boost. Magnifique, ma chérie! Waouh! Bon bah, c'est vrai que c'est pas mal. Allez, on y va. Faut pas qu'on soit en retard pour la photo. À très bientôt! N'hésitez pas à revenir quand vous voulez pour une coupe! Dépêche-toi, Oscar. Si on loupe la photo, t'auras passé du temps à te faire beau pour rien. T'inquiète. Bah quoi? Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand t'as les cheveux aussi longs? Mais depuis jamais! Ça doit être à cause du sérum. Ce coiffeur me doit une petite explication. Attends, je sais comment arranger ça. Ça te plaît? Ok, laisse tomber, je vais le faire moi-même. Salut Cosmo! Ah, un problème avec ta barbe? Bah oui, j'ai mis ce nouveau produit dedans et elle a commencé à pousser d'un seul coup. Et en plus, tous les coiffeurs de la ville sont pris d'assaut. Il faut vite qu'on arrête David avant qu'il ne contamine toute la ville avec son sérum de brillance. Non, mais vous allez attendre votre tour comme tout le monde. Mais on n'a pas le temps de faire la queue. On va être en retard à l'école. Et alors? Je ne veux pas le savoir. J'ai peut-être une idée pour éviter la queue. Bonjour, bonjour! Ah, mon tout premier client. Installez-vous confortablement. Je suis à vous dans une minute. Merci, Cosmo. De rien, Lascar et Paprika. David, regardez ce que vous avez fait à nos cheveux. Oui, j'ai vu. C'est vraiment incroyable, non? Grâce à mon produit miracle, en une seule et unique application, les cheveux poussent à vitesse grand V. Et plus de cheveux, c'est aussi plus de folie. Justement, c'est un peu trop de folie pour moi. J'arrive même plus à entrer dans mon kiosque maintenant. Oh. Et je peux pas aller à l'école avec cette tête. Mais pourquoi vous nous avez fait ça? Non, ce n'est pas contre vous. Mon salon vient tout juste d'ouvrir, alors il faut que je montre de quoi je suis capable. Tout ce que je veux, c'est vous donner un super look unique. Tout le monde doit se dire waouh en vous voyant sortir d'ici. Je suis désolé, mais moi je me fiche d'avoir un super look. Tout ce que je veux, c'est pouvoir entrer dans mon kiosque sans piétiner ma propre barbe. Mais puisque vous n'êtes pas capable de respecter les souhaits de vos clients, je crois que je vais la couper moi-même. Je vous en prie, monsieur, restez. Je peux transformer votre barbe en jolie petite moustache. Vous voyez, c'est pas en aspergeant les gens de votre produit chimique que vous allez vous faire une clientèle. Vous vous rendez compte que vous avez fait fuir mon premier client et vous êtes fier de vous, j'imagine. Oh, mais excusez-moi, où avais-je la tête? Cette jeune demoiselle a peut-être besoin d'une petite coupe avant d'aller à l'école. Bon, d'accord, mais à mon avis, il va vous falloir de plus gros ciseaux. Tu as raison. Je reviens dans une petite seconde.
Malika, qu'est-ce que tu fais? Je fais diversion. Pendant qu'il me coiffe, tu lui voles sa bouteille de sérum et on la porte direct chez le professeur Toyboss. Super idée! Je suis sûre que le professeur saura fabriquer un antidote. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un carré? Une frange? Eh ben, justement, j'hésite. Je sais pas trop ce qui m'irait. Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, voyons voir. Un carré, peut-être? Oui, parce qu'un losange, ça ne se fait pas. Oui, un carré. Non mais, oh! Qu'est-ce que tu fais avec mon sérum? Oh, c'était un piège, c'est ça? Vous allez sortir de mon salon immédiatement! On ne partira que quand on vous aura arrêté. C'est l'heure du shampoing! Malika, on va jamais pouvoir l'approcher. Et un petit brushing pour terminer! J'ai une petite idée. Oscar, attention, baisse-toi! Ah, pas les passes! Non! Mon sérum de brillance! Je sais qu'il est chauve, Malika, mais là, ça fait beaucoup de spray, non? Oh non, vite! L'antidote! Il suffit d'enfoncer! T'as compris ce qu'il a dit, toi? Non, mais il y a plus urgent comme problème. Ouf, ça s'est joué à un cheveu. Oh non, le pauvre David! Il faut vite trouver l'antidote pour l'aider! Et le rattraper avant qu'il ne fasse plus de dégâts dans la ville. Mais on n'a rien pour l'arrêter. À moins que... Non mais, c'est quoi ce cirque? Au nom de la loi, je vous ordonne d'arrêter immédiatement de... J'ai besoin de renfort ici, la ville est en train d'être attaquée par un monstre chevelu. Pas besoin de renfort. Les coiffeurs sont là. On va lui couper la mèche sous le pied. Là, le voilà. Tenez bon, David! Eh ben, on peut dire qu'il en tient une sacrée touffe. Quoi, ça repousse déjà? Et c'est même pas le pire! Regarde! Oh oh! S'ils continuent à pousser comme ça, ils vont recouvrir le parc. Faut couper plus vite que ça. Vous êtes en état d'arrestation. Oscar! Accroche-toi! Oh non, on est coincé! Avant qu'on ne soit engloutis sous une masse de cheveux mal lavés, je tiens vraiment à te dire, Malika, que c'était un honneur de coiffer avec toi. J'ai pas dit mon dernier mot! Accroche-toi, Oscar! Wouhou, c'est trop bien! C'était un peu tiré par les cheveux comme idée. On n'arrivera jamais à sortir David de sa chevelure et le parc va devenir une grosse perruque! Tout est fichu! Hé, tes cheveux, ils rétrécissent. Mais oui, l'eau! C'est l'eau qui a dû faire partir le sérum de David! C'est sans doute ça l'antidote dont il a essayé de nous parler! Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Oh ouais! C'est l'heure du rinçage. Envoie la sauce, Malika. Oh, je suis libre! Merci les enfants! Oh, je suis vraiment désolé. J'ai tout gâché. Je pensais que mon produit me donnerait l'occasion de montrer mes talents de coiffeur aux gens. Mais c'est complètement raté.
Vous n'avez pas besoin de produits chimiques pour les convaincre. Le seul outil dont vous avez besoin, ce sont vos mains. Il faut juste écouter les souhaits de vos clients et faire confiance à vos capacités. Vous pouvez vous entraîner sur moi? Il faut que vous fassiez quelque chose. Regardez, le jour de la photo de classe. La photo? Oscar, on est en retard! Et on est coiffés n'importe comment. Je m'en occupe, les enfants. Bon, eh bien on y va. Tant pis pour Oscar et Malika. Ils ne seront pas sur la photo de classe cette année. Ok, je compte jusqu'à 3 et tout le monde sourit. C'est bon pour vous? 1, 2... Oscar et Malika, vous êtes en retard. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Aujourd'hui, je prends mon petit-déj en marchant. Plutôt malin, hein, comme ça, on sera pas en retard. Tu veux un ploups, Malika? Non, merci, j'ai déjà mangé. Tu sais pas ce que tu rates. Hein. Oh, mange! Tant pis, c'est qu'un petit sachet, c'est pas grave. Ok, j'y vais. Oh non! Waouh! Quel champ magnifique! Bon, qu'est-ce que tu fais? Oscar! Mais qu'est-ce qu'il te prend? Oh. Waouh! Mais je peux respirer! Eh oui, c'est grâce aux eaux magiques de notre lac. Oh, je peux respirer aussi? Waouh! Un palais de sirènes! C'est génial, mais il faut que j'y aille. Désolée, mon amie Malika m'attend pour aller à l'école. Salut! Ah! Hé! Laissez-moi sortir! Impossible! Tu es notre prisonnier! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as pollué notre lac sacré. N'importe quoi! Ce n'est pas vrai! Tu nies, alors que tu viens tout juste de jeter un sachet en plastique dans nos eaux magiques. Je n'ai pas fait exprès et j'ai essayé de le récupérer! Ça suffit! Tu es comme tous tes semblables. Tu te cherches des excuses, alors que par ta faute, tout notre écosystème est menacé. D'accord, j'ai compris. Je vous promets de ne plus jamais rien jeter dans votre lac. À la prochaine! Ne crois pas t'en tirer si facilement. Depuis des années, toi et les tiens jetaient des tonnes de détritus dans notre lac. Cela a fini par provoquer la colère des eaux magiques et la naissance d'un monstre incontrôlable. C'est une catastrophe pour nous. Comprends-tu la gravité de ton acte à présent? Oui. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, dites-moi. Bien sûr, ne t'inquiète pas. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là. Nous allons t'offrir une occasion de te racheter. Mes frères et sœurs, amenez-le devant la grotte et qu'il affronte le monstre. Attendez, je retire ce que j'ai dit. J'aimerais vraiment vous aider, mais je dois aller à l'école, là. Attendez, c'est une blague, c'est ça? Silence, pollueur! Je veux dire, quelques petits déchets par-ci par-là ne peuvent pas vraiment créer un monstre horrible qui détruit le lac et s'attaque aux gens. Et avec quoi je suis censée combattre ce truc? Une fourchette géante? Ces tridents sont nos seules armes face au monstre. Tiens bon, Oscar!
Cette fille! Arrêtez-la, vite! Je dois dire que tu es plutôt douée avec une fourchette géante. Pars, Malika! Laisse-moi! Passe-moi ton trident. C'est mon... Vite, Oscar! Là-dedans! Vite! Petit lâche, comment as-tu osé t'enfuir face au monstre? Mais madame, il n'avait aucune chance. C'est clair, me faire dévorer ne va pas résoudre votre problème, réfléchissez! Eh bien, si tu as une meilleure idée, vas-y, c'est le moment de la dire. Il est toujours là, il a l'air très en colère. On dirait qu'il n'a pas aimé que je lui arrache sa roue de vélo. Tu vois ce que tu as fait? Tout ça, c'est de ta faute, petit humain. Oh, vous avez raison. Et je veux vous aider à vaincre le monstre. Mais c'est sûr que je ne peux pas y arriver tout seul. On doit le combattre tous ensemble. Alors, qui est avec moi? Compte sur moi, Oscar. Bien. Qui d'autre? Malheureusement, nos armes sont inutiles face à ce monstre. On dirait bien qu'on va devoir s'en occuper tout seul. Tu es prêt? Bon, on va d'abord attirer le monstre loin du tunnel. Wow! Par ici! Ces deux humains ne sont peut-être pas aussi lâches que je le croyais. Ça devrait le ralentir le temps que je trouve une idée. Et maintenant, c'est quoi ton plan? Ne pas se faire boulotter. Ah, j'ai pas d'idée en fait. Moi, j'en ai peut-être une. Reste là et attire-le vers là-bas. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui fais la pas? Wouhou! Par là, gros tas de poubelle! Dépêche-toi, Malika! C'est trop lourd. Besoin d'un coup de main? Oh oui! On l'a eu! Ouais, on l'a eu! Cette fois, c'est bon, le monstre est détruit! C'est mon lac, je n'allais quand même pas laisser l'honneur de vaincre le monstre à deux humains. Mais vous avez fait preuve d'un grand courage. Oh non, ce truc est invincible apparemment! Vite, au palais! Je commence à en avoir marre de toi! Prends ça, gros tas de déchets qui pue! Ah! T'as vu ça, Oscar? C'est comme quand j'ai arraché la roue de vélo. Le monstre s'affaiblit quand il perd un de ses morceaux. Si on arrache tous les détritus de son corps et qu'on les porte à la surface, on peut le détruire une bonne fois pour toutes! C'est une bonne idée, mais le problème, c'est qu'il ne va pas se laisser faire bien gentiment. Vous dites que vous n'avez pas d'armes pour le combattre, mais vous vous trompez, vous en avez une très puissante, votre chant! Oui, vous pourriez l'immobiliser avec votre chant, pas vrai? Nous ne l'avons jamais utilisé contre ce genre de créature. Mais ça pourrait marcher si on chantait tous ensemble. Mes frères et sœurs, rassemblement! Et ça, c'est pour nos oreilles. À nous de jouer maintenant! Et un ramassage express, un!
Non. Burk, cette pollution est vraiment dégoûtante. Dire que j'y ai moi-même participé. Je suis désolée. Tu es pardonné pour de bon, Oscar. Et Malika, je veux aussi te remercier pour ton aide. Grâce à vous deux, la vie va reprendre ses droits dans les eaux apaisées de notre lac. Adieu, mes amis. Comment on va faire pour nettoyer tout ça? Violette! On a besoin d'aide! Tu peux nous aider à emmener tout ça au centre de recyclage? Ensuite, on fera des pancartes pour prévenir les gens des dangers de la pollution. Oui, super idée, les enfants. On a école là, mais on revient cet après-midi, promis. Tiens, Oscar et Malika, en retard comme d'habitude et trempés par-dessus le marché. Désolée, madame, c'est parce qu'on a sauvé des sirènes d'un affreux monstre poubelle. La preuve! Ah bon, vraiment, c'est un monstre poubelle, ça. Ce n'est qu'un petit sachet en plastique. Ah oui, moi aussi je pensais ça. Mais en fait, un petit déchet, ça peut causer des gros dégâts. Du coup, on a ramassé tous les déchets jetés dans le lac. Bon, je ne peux pas vous punir pour avoir protégé l'environnement. Allez, filez en classe et passez mettre des vêtements secs dans mon bureau avant. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Dépêche-toi, Oscar, qu'est-ce que t'as? Tu m'as traîné hors de chez moi avant même que j'aie le temps de petit déjeuner. T'étais encore dans ton lit, je te signale. Oui, bon, je me suis peut-être levée un peu tard. Mais ça n'empêche que je dois manger un truc, je meurs de faim. On fera un arrêt chez Cosmo si tu veux. Ou bien on fait un arrêt tout de suite, ici. J'avais jamais vu ce magasin avant. Quand est-ce qu'il a ouvert? Non, Oscar, on n'a pas. Waouh! Le temps. Bonjour, bonjour mes jeunes amis. Je suis Monsieur La Douceur. Je vous souhaite la bienvenue dans ma toute nouvelle confiserie. Un échantillon gratuit. Oh. I want you so much, you in my dreams, I know. Oscar, elle t'a rendu gaga ou quoi cette guimauve? Tu baves comme un zombie. Oh, c'était incroyablement, démentiellement, extrêmement, fabuleusement, astronomiquement délicieux. Il faut que tu goûtes. Comment vous faites ça? Un bon magicien ne révèle jamais son secret. Goûtez-en encore pour essayer de le découvrir par vous-même. Merci beaucoup, monsieur, mais il faut qu'on aille à l'école maintenant. Allez, Oscar! À bientôt, j'espère. Il me faut d'autres bonbons. Qu'est-ce que tu fabriques? On y va! Attends, il faut que je sache absolument ce qu'il met dedans. Tu sens ça? L'odeur vient de là. Elles étaient si bonnes que ça, ces guimauves? C'est les meilleures que j'ai jamais mangées. T'as entendu? On dirait des voix. Elles viennent de là-dessous. Tu te penches trop, Oscar! Fais attention, tu vas tomber! Tiens donc, une nouvelle recrue? Très drôle, Oscar, vraiment! Quoi? J'ai rien dit, moi. Non, non, c'est moi. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Dis-moi, Malika, est-ce que c'est le choc de la chute ou toi aussi tu vois Un nain de jardin juste devant nous. Je m'appelle Bob. Je suis le contremaître de cette fabrique. Moi c'est Oscar et elle Malika. Mais quelle fabrique? Suivez-moi, je vais vous montrer. C'est quoi cet endroit? Ça, c'est notre prison. Monsieur La Douceur nous a kidnappés et nous a forcés à travailler ici quand il a découvert nos pouvoirs. Parce que vous avez des pouvoirs magiques? Regardez.
bonbons sont fabriqués, on utilise notre salive spéciale pour les rendre délicieux. Oh, c'est dégoûtant. Goûtez-moi ça. Bof, c'est pas si délicieux. I want you so much. T'avais raison, ils sont excellents. On peut aussi faire grossir les bonbons. Waouh, super vos pouvoirs. Oui, enfin, c'est à cause d'eux qu'on est prisonnier de la douceur. Mais vous êtes beaucoup plus nombreux que lui. Pourquoi vous ne vous échappez pas? Impossible. Il a pris nos bonnets. Et lorsque quelqu'un détient notre bonnet, nous, les nains, nous devenons son serviteur. Ok, où est-ce qu'ils sont vos bonnets? Eh bien, dans le bureau, là-bas, mais... Ok, en avant. Attends, ne fais pas ça. Non mais oh, c'est quoi ce rabu? Qu'est-ce qui se passe en bas? Vite, cachez-vous. Bien, bien. Je vois que vous êtes tous bien occupés à travailler. Comme c'est triste. On dirait que quelqu'un a cherché à quitter son poste. C'est ça que toi et tes amis, vous avez voulu récupérer, j'imagine. Regarde-les bien, Bob. C'est la dernière fois que tu verras vos bonnets de si près. Vous avez intérêt à augmenter les rendements. Sinon, j'en connais un qui passera à la grande casserole. Non, 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 pas la grande casserole. Sauvé par le gong. Tu as de la chance. La prochaine fois, tu n'y échapperas pas. Crois-moi. Oula, c'était moi. Qu'est-ce que c'est que cette grande casserole dont il parle? La voilà, la grande casserole. Quand il durcit, ce chocolat devient plus dur que du béton. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on fait toujours. On ne baisse pas les bras. On se creuse les méninges et on trouve le meilleur plan de tous les plans pour s'en sortir. J'ai trouvé! Trouver quoi? Comment récupérer les bonnets et libérer ces gentils nains. On a tout ce qu'il faut ici. Allez! Ça va partir en chuchette. Équipe 1, prête? Équipe 2? Ok, alors c'est parti! Oui, je viens d'ouvrir ce matin. Que diriez-vous d'un échantillon gratuit de mes délicieux? C'est quoi ce bruit? Ce n'est rien, ne faites pas attention à ça. Tenez, prenez ces quelques échantillons. À bientôt. Monsieur la douceur a dû nous entendre. Bon, on suit le plan. Il faut qu'on le ralentisse pour que Bob et les autres aient le temps de récupérer leur bonnet. Il arrive! Vite, dépêchez-vous d'ouvrir cette porte! Vous deux! Alors comme ça, vous êtes revenus. Eh bien, maintenant, vous allez rester ici pour toujours. Non, les bonnets! Et ouais, ils vont les récupérer! Ah! Je m'en occupe. C'est l'heure du coup de grâce. On y est peut-être allé un peu fort sur le caramel. Ouais, peut-être bien. Attaque de Gibon! Allez, les gars! Malika, tu m'entends? Mais où est-ce qu'elle est passée? Vous avez tout gâché! Non, tout est de votre faute! Vous allez me le payer! Je vais vous garder dans cette usine pour toujours! Je ne crois pas, non?
Super! Vous avez récupéré vos bonnets! Je m'occupe de vous après. C'est fini. Vous ne pouvez plus nous contrôler. On ne vous remerciera jamais assez. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ce qu'on sait faire de mieux, fabriquer des bonbons. Rien que pour nous. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Oh, t'inquiète pas, ça va aller. Le chocolat finira bien par fondre un jour, non? Allez, viens, Oscar, on est super en retard. Encore en retard. Qu'est-ce que vous allez m'inventer comme excuse cette fois-ci? Rien du tout, madame. On est tombé sur un magasin de bonbons Et vous croyez que vous pouvez m'acheter? Eh bien, vous vous trompez. Aucune sucrerie ne me fera oublier mon devoir. Vous voyez, ça ne change rien. You so much. You in my dreams. Mais c'est absolument délicieux. Si vous voulez, j'en ai encore quelques-uns. Bon, allez-y, vous pouvez entrer, mais essayez d'arriver à l'heure la prochaine fois. Oh, ouais. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Et donc à la fin de mon rêve, je dis au pigeon géant: Hé, finalement je vais rien manger, elle a l'air bizarre cette soupe. Ça sent trop bon par ici. Y a quoi dans ce carton, Violette? De belles fleurs de tiare fraîchement rapportées de Polynésie par cette jeune fille. Taïmana est venue spécialement pour inaugurer la statue offerte à notre ville par son île. Salut Taïmana, moi c'est Malika. Salut. Elle est où cette statue? On peut la voir? Oh, je n'ai pas le temps de vous la montrer. Je dois fabriquer des colliers avec ces fleurs avant l'inauguration, mais Taïmana peut vous y emmener, n'est-ce pas? Oh, ok, d'accord, je vous y emmène, suivez-moi. Amusez-vous bien. Enfin une bonne excuse pour aller visiter un peu cette ville, j'en pouvais plus. Bon, dites-moi, où on peut faire du shopping par ici? Du shopping? Je pensais que t'étais là pour la cérémonie. Ah oui, ça, bof. Pour tout vous dire, je m'en fiche un peu de cette statue. Je me suis dit que c'était une super occasion pour voyager et quitter un peu mon île. C'est ma grand-mère qui m'a dit « Taïmana, tu seras la gardienne de la statue. Ce sera un honneur pour toi de participer à cette cérémonie. » Mais tu peux quand même nous montrer la statue? Oh, d'accord. Mais vite fait alors. On va faire une petite pause le temps que le ciment durcisse. Waouh, elle est immense! Ouais, on appelle ça un tiki. C'est une statue sacrée qui incarne l'esprit du volcan Teaïtia. Et j'ai été nommée grande gardienne, ce qui veut dire que je suis censée veiller sur lui. Mais c'est juste une statue, pourquoi il a besoin d'être gardé par quelqu'un? La légende raconte que le tiki a le pouvoir de prendre vie. Et comme il est extrêmement puissant, cela pourrait représenter un immense danger pour ceux qui croiseraient sa route. Vous inquiétez pas, c'est juste une vieille légende. Et de toute façon, celle-là, c'est qu'une copie de la vraie statue. Regardez, si c'était l'original, il y aurait un petit volcan gravé juste là. Ben, y en a un, non? Bon bah, on dirait que c'est un vrai tiki. Ma grand-mère dit toujours que le tiki doit rester sur sa terre natale. Mais je pensais juste qu'elle radotait, moi. Apparemment, elle avait raison.
Mais alors elle t'a expliqué ce qui se passe si le Tiki est déraciné? Je sais plus trop, j'écoutais pas bien. Mais elle a parlé de choses épouvantables et d'une grande catastrophe, il me semble. Ah ouais, ça sent pas très bon ça. Tu dois la ramener chez toi et on va t'aider. Oh, je vous remercie beaucoup. Alors suivons-le. Vite! Mais qu'est-ce qu'il fait au milieu des fleurs? Ouais, c'est bizarre. Ok, Taimana, si le Tiki est aussi dangereux que tu nous l'as dit, il faut surtout pas prendre de risques. On va faire très attention à ne pas l'énerver. Excusez-moi, monsieur Tiki, mais vous pouvez pas rester là. Donc ce qui serait pas mal, en fait, c'est que vous retourniez d'où vous venez. D'accord? Allez, hop, hop, hop. Mais gardez le sourire, hein. Oscar, il a pas l'air super content, là. Je m'éloignerais un peu si j'étais toi. T'en fais pas, il suffit de lui expliquer calmement qu'on n'a pas le droit de piétiner les parterres de fleurs. Il peut bien comprendre ça. Pas vrai, mon grand? Oh, je crois que la légende dit que personne ne doit toucher le Tiki quand il est réveillé, sous peine d'être figé sur place. Tout va bien, Oscar? J'arrive plus à bouger les jambes, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je me souviens que quand j'étais petite, ma grand-mère déposait souvent un collier de fleurs de tiare sur la tête du Tiki. Elle disait que leur odeur l'apaisait ou quelque chose comme ça. On pourrait aller voir si Violette a fini de fabriquer ses colliers et lui demander de nous en prêter un. J'ai une idée pour te déplacer, Oscar. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Bah, j'ai pas vraiment le choix. Oh non! C'est une catastrophe! Qu'est-ce qui se passe? Regarde, quelqu'un a volé mon diable! Quelqu'un a volé la statue! Vite, il faut qu'on la retrouve! Mais on ferait pas une petite pause café avant? Violette, pas le temps de t'expliquer, mais on a besoin d'un de ces colliers de fleurs. Oui, d'accord, si vous voulez. Mais si c'est pour offrir à quelqu'un, il faudra se dépêcher. Ces fleurs sont magnifiques, mais elles fanent vite. Merci, Violette, à plus tard. Oh, bonjour! Belle journée, pas vrai? Oh, qui a posé cette statue ici? Ça me semble illégal, ça. Je dégage le passage! Hein? Quoi? Mais... Hey! Je n'en ai pas fini avec toi! Calme-toi, je ne te veux aucun mal. Je suis ta gardienne, tu te souviens? Il refuse de m'écouter. On dirait qu'il est en colère contre moi parce que je ne me suis pas occupée de lui comme j'aurais dû le faire. Te décourage pas, on va réussir à lui mettre ses fleurs sur la tête. Faudra la tirer dans un endroit où il se sent bien. Mais où ça? Tout à l'heure, il s'est mis sur un parterre de fleurs. Et ensuite, à cet arrêt de bus. Qu'est-ce qu'il cherche, à ton avis? Oh, je sais! Il doit chercher un endroit qui ressemble à son Marae. C'est l'enclos sacré où le Tiki est installé en Polynésie. Il a juste envie de se sentir comme chez lui. Donc il faut trouver un endroit qui ressemblerait à un enclos. Oui, ou en fabriquer un. J'ai une idée. Venez. Oups. Désolée, Oscar. Je t'avais oublié dans ta poussette. Ta poussette. Vous croyez vraiment qu'un carré de cailloux va l'attirer ici et le faire se sentir comme chez lui? Ça vaut le coup d'essayer. Il arrive, tenez-vous prêts. Mes jambes ne sont plus paralysées. On dirait que l'odeur des fleurs l'a calmé. Ça a marché, le Tiki est paisible. Alors c'est vous les voleurs de statues! Vous l'avez déplacé comment? Ils ont pris mon diable, évidemment! Non, mais vous ne comprenez pas. Désolé les enfants, on n'a pas de temps à perdre. Voilà, hop! Retour à la case départ! Vous ne pouvez pas faire ça. Attendez, le Tiki est trop dangereux. Eh ouais, c'est ça! Vite, faut les rattraper avant que le Tiki ne se réveille. Ce ciment à prise rapide va lui passer l'envie de voir du pays, crois-moi! Arrêtez! Vous faites une terrible erreur. Ce n'est pas la copie du Tiki, mais le vrai. Il est magique. Seul ce collier nous protège de sa colère. Non! Comme c'est touchant, on est tous sauvés grâce au pouvoir des fleurs!
C'est l'esprit du volcan qui se réveille. Faut qu'on parte d'ici. Le trou va pas tenir très longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? Tiki, je t'en supplie, arrête. Au secours, s'il vous plaît. Comment on va faire pour atteindre les ouvriers? La lave nous bloque le chemin. Je m'en occupe. Yeah. Hé hé, moi je surfe. Salut les gars. Tiki, je sais que tu es contrarié, que tu es en colère, que tu ne comprends pas. Et tout ça, c'est ma faute. Teimana, dépêche-toi! Je sais que tu ne veux pas m'écouter parce que je n'ai pas fait mon devoir de gardienne envers toi. Je suis désolée. Je te promets que si tu veux bien te calmer, je te ramènerai chez nous très vite. Et je m'occuperai de toi, tout comme Abiti, ma grand-mère, l'a fait avant moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Merci, Tiki. Je ne te décevrai plus jamais, promis. Je vais vite aller prévenir tout le monde qu'il faut reporter l'inauguration le temps de procéder à l'échange des statues. On n'embêtera plus jamais votre statue. Non. Merci, Oscar et Malika. Sans votre aide, je n'aurais jamais réussi à devenir une vraie gardienne. On dirait que le Tiki a bien compris que tu prenais enfin ton rôle au sérieux et que tu lui parlais avec ton cœur. Tenez, gardez ça en souvenir. Ça vous fera penser à moi? Et au fait, vous avez vu comment j'ai surfé comme un pro? Pourtant, j'ai jamais pris de cours. Des cours? On est en retard à l'école! Une statue volcan? Cette fois-ci, je vais être obligée de prévenir vos parents. Et ce n'est pas en m'offrant des fleurs que vous me ferez changer d'avis. Je vous préviens. Oh, ça alors, quel doux parfum. C'est le pouvoir des fleurs. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Tu vois, Oscar, j'ai construit ma route près de sa rivière juste avant de construire mon château. Et comme j'avais une carte pont-levis, mon adversaire n'avait aucune chance. Oh, Malika, quand tu me parles de tes jeux de stratégie, j'ai presque l'impression que tu me poses un problème de maths. Mais les maths aussi, c'est génial. Peut-être, mais moi je préfère les jeux d'action, avec des aventures, des surprises et des... Bonjour Gaspard, bonjour Camélia. Bonjour Cosmo. Vous aimez jouer aux échecs? Carrément, c'est mon jeu préféré de tous les temps. Il faut absolument que je t'apprenne, Oscar. Cosmo, on peut t'emprunter ce jeu? Avec plaisir. Ça fait tellement longtemps que personne s'en sert, alors autant que quelqu'un s'amuse avec. Les enfants. Tiens, on dirait qu'une partie a déjà été commencée mais jamais finie. Eh ben, c'est parfait. Je vais pouvoir prendre cet exemple pour t'expliquer. C'est très simple. Alors, pour commencer, on a les pions. Ils peuvent avancer d'une case à la fois. Après, il y a les fous. Eux, ils avancent en diagonale. Les rois, ils peuvent avancer que d'une case. De capturer le roi à avancer d'une case. Les reines, elles peuvent aller partout où elles veulent. Et l'envahir tout d'abord. Et il devient la pièce de ton choix. C'est bon? T'as suivi? Non, j'ai rien compris du tout. Je te montre sur le plateau. Ce sera plus clair. Mais le
plateau est aimanté ou quoi? Attends, je vais t'aider. Désolée Malika, je vais t'aider à ramasser. Maintenant que la partie a repris, nous allons enfin pouvoir conquérir de nouveaux royaumes hors de notre boîte. Ne restez pas là, il est très dangereux. Mais d'abord, nous devons terminer de battre ce misérable roi noir. Mais, il a disparu. Mes pièces, retrouvez-le. Oh, mais alors c'est ça les échecs? Non, Oscar, normalement les pièces ne sont pas vivantes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe? Il y a très longtemps, un sorcier passionné d'échecs nous a donné vie. Mais le roi blanc a commencé à vouloir conquérir de vraies villes. Pour éviter ça, le sorcier a abandonné la partie et enfermé nos âmes dans le plateau d'échecs, laissant le jeu intouché, jusqu'à ce que vous réouvriez la boîte. Oh non, c'est de notre faute alors. Pour l'instant, les blancs sont limités par les règles des échecs, mais s'ils réussissent à me battre, ils deviendront complètement libres. Ils pourront faire ce qu'ils veulent et leur force sera décuplée. Ne vous inquiétez pas, on va trouver un moyen de vous protéger. Vous n'avez qu'à rester là, nous on va retrouver les pièces blanches. Viens Oscar. Les pièces! Allez interroger la population! Le roi noir n'a pas pu aller bien loin! Pourquoi ils marchent pas droit ces deux-là? Ils auraient pas un problème? Ce sont les fous. Sur le plateau, ils se déplacent toujours en diagonale. D'ailleurs, chaque pièce a une façon bien à elle de bouger. Regarde, comme je t'ai expliqué, le roi se déplace d'une seule case à la fois. Et la reine peut se déplacer d'autant de cases qu'elle le veut. C'est la pièce la plus forte. Halte là! Révèle où tu dissimules le roi noir ou subis le courroux de la reine blanche. Pardon. Où est le roi noir? Je n'ai pas de courrier à ce nom-là. Cesse donc de fuir et révèle-moi immédiatement où tu caches le roi noir! Parle, sorcière, dis-moi sur le champ où tu dissimules notre ennemi. Mais ce sont de véritables brutes. Il faut vite qu'on les arrête. Oui, mais on peut pas les affronter comme ça, ils sont trop forts. Aux échecs, il faut mettre le roi échec et mat, c'est-à-dire l'empêcher de bouger. Il faudrait donc qu'on essaye d'immobiliser le roi blanc dans la vraie vie. J'ai une petite idée. Réponds-nous! Où est-ce que tu caches notre ennemi, le roi noir, hein? Hé! Laissez-le tranquille! Nous, on sait où il se trouve, le roi noir. Nous avons aidé le roi noir à se cacher, mais on s'est rendu compte que vous étiez beaucoup plus fort que nous. Alors on est prêt à vous le livrer, si vous promettez de laisser les habitants tranquilles. Fort bien, c'est d'accord. Vous avez ma parole. Si vous me le livrez, les villageois n'auront plus rien à craindre de notre part. Il est juste là, derrière ce tas de poubelles. Mes pièces, chargez! Jeune fripon, votre naïveté vous perdra, vous et les habitants de votre contrée. Dès que j'aurai enfin battu le roi noir, plus rien ne m'empêchera de conquérir et de régner sur son royaume. Priez pour que je vous accorde ma grâce, tant que vous le pouvez. Mais qu'est-ce que... Tu es coincé, roi blanc! Admets ta défaite! Alors comme ça, on a envie de jouer aux plus rusés, les enfants? Je suis peut-être en échec, mais je suis encore loin d'être échec et mat. Venez, ma reine. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ces renégats. On a réussi à coincer le roi blanc, mais ça n'a pas suffi. Avec son armée, il est beaucoup trop fort. Mais il y a bien quelque chose que l'on puisse faire, non? Seul, sans mes pièces, je n'ai aucune chance contre eux. Mais vous n'êtes pas seul! Oscar et moi, on peut remplacer vos pièces! Malika est une vraie pro à ce genre de jeu! Vous avez raison, je ne dois plus avoir peur de perdre, je dois me battre! Roi noir! Montre-toi, je finirai par te trouver de toute façon! Roi blanc! Je suis là, prêt à t'affronter dans les règles de l'art! Et nous, on se porte volontaire pour être ses pièces! Quoi? Mais c'est tout à fait contraire aux règles! On ne fait que rééquilibrer la partie! Mais tu as peut-être peur de perdre contre deux enfants?
Bon, très bien. J'accepterai à une condition. Si je gagne, je serai libre de conquérir votre ville. Et si on gagne, vous redevenez des pièces normales et vous ne quittez plus votre plateau. Très bien, j'accepte. Ça ne me fait pas peur, je suis sûr de gagner. La partie s'achève ici. Et maintenant. On peut pas quitter le jeu. Rappelez-vous, les enfants, dès qu'une pièce est capturée et tombe sur le plateau, elle est éliminée et aussitôt sortie du jeu. Approchez-vous, les enfants. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je fais de vous mes pièces. Malika, tu seras la reine. Et Oscar, tu seras un pion. Oh, c'est trop nul. Mais non, Oscar, c'est parfait. On voit bien que c'est pas toi qui portes cette armure archi lourde. Oscar, j'ai un plan. Toi, quoi qu'il arrive, tu ne cherches pas à te battre. Tu avances tout droit jusqu'au bout du plateau. T'as compris? Bon, d'accord. Le premier roi mis en échec et mat a perdu. À vos marques. Prêt. Chargez. Pour le roi blanc. Désolé les gars, vous êtes éliminés. Bien joué, Malika. Alors, roi blanc, je suis trop forte pour toi. Oh. Attention, Malika. Malika! Non, Oscar! Souviens-toi du plan! Tu as été vaincu, tu es éliminé du jeu. Roi noir, tu as perdu. Non! On a gagné! Wow, mais qu'est-ce qui se passe là? Quand un pion arrive au bout du plateau, il peut devenir n'importe quelle pièce. Alors tu deviendras la reine. Au secours! Échec et mat! Enfin. J'attendais depuis si longtemps de pouvoir me reposer après des siècles de bataille. Merci, les enfants. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Oh, et bah c'était moi une. Ah, nous aussi on mériterait bien une sieste d'un siècle ou deux, non? Non, Oscar, on a l'école. Et les pièces d'échecs ont pris vie parce qu'elles avaient une bataille de plusieurs siècles à finir. Désolée, madame, je voulais apprendre les règles des échecs à Oscar. Ouais, je sais jouer aux échecs maintenant. Par exemple, vous saviez qu'un pion peut se transformer en n'importe quelle pièce s'il atteint le bord adverse? Alors en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord faire une stratégie très élaborée. Mais vous voyez, en fait, on va jusqu'au bout, on avance un petit peu, on se prend la tête, on se et puis le cavalier. Et ça, franchement, c'est trop stylé. Eh bien, oui, bien sûr, tout le monde sait ça, non? Bon, maintenant, entrez et dépêchez-vous. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Hein? Oscar? Malika? Pensez-moi, je rêve.
Mais c'est incroyable, vous êtes les premiers! On a réussi! On est arrivé à l'heure pour le dernier jour d'école de l'année! J'étais sûre qu'on pouvait le faire! Enfin, au moins une fois! Bon, je suppose que vous n'avez pas de folles histoires à me raconter ce matin. Alors allez-y les enfants, entrez! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! On vous tient, madame! Je savais bien qu'il allait nous arriver quelque chose, comme d'habitude. Tiens donc, 3 terriens pour le prix d'un. On ne va pas se plaindre. Des aliens! Trop cool! Non mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène? Vous avez été choisis au hasard pour nous servir de cobayes. Nous allons entrer dans votre mémoire pour capturer vos souvenirs. C'est la meilleure façon de comprendre votre civilisation. En connaissant vos points forts et vos points faibles, on pourra plus facilement vous détruire. Entrez dans notre esprit! Nous détruire? Il prépare l'invasion de la Terre! Tout à fait. Et quand ce sera fait, à moi la gloire et le prestige. Je serai craint et admiré dans toute la galaxie. J'ai compris! C'est une farce pour le dernier jour d'école! C'est pour ça que vous êtes arrivés les premiers, hein? Nous allons commencer la procédure immédiatement. Veuillez nous suivre. Mais bien sûr, je vous suis avec plaisir, messieurs. Désolée, mais c'est nous qu'elle va suivre. Ah, mais... Vous perdez votre temps. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Je ne comprends plus rien, là! Ce qui se passe, on vient de se faire enlever par des aliens! On est coincés! Bon, on arrête la plaisanterie. Vous allez tout m'expliquer maintenant. On n'a pas le temps! Ils arrivent! Ils sont là! Vite! Quoi? Sautez! Oh, hé, lâchez-nous! Vous n'avez pas le droit! Commandant! En attendant qu'on mette la main sur le 3e spécimen, c'est sur vous que nous allons tester notre machine. Les souvenirs de 2 enfants valent bien ceux d'un adulte. Détachez-nous tout de suite! Je lance le scan de leur mémoire. Pas toucher à nos souvenirs, je vous laisserai pas faire! Jamais! 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 On est où là? Attends! Mais c'est nous! Ce matin! Et Malika, viens voir! Tu te souviens de mon ancêtre? J'avais méga assuré pendant le combat, il était mort de trouille. Regarde-moi ça! Oh, les pauvres animaux et les pauvres dragons! Heureusement qu'on les a sauvés. Oh! Tu te souviens de la famille de gobelins? Oh oui, on devrait aller leur rendre visite, un de ces 4. C'est nous! C'est tout ce qu'on a vécu ensemble! C'est un truc de dingue! Ah! Oscar? Malika? Bon, ça a assez duré. Avec tout ça, je vais être en retard à l'école, moi aussi. Oh, quel drôle de plante d'intérieur. La décoration est réussie. On se croirait vraiment dans un vaisseau extraterrestre. Une fois que vous serez entré dans le couloir des souvenirs, vous ne pourrez plus compter que sur vous-même, commandant. Merci. Je sais ce que je fais quand même. Ouvrez le portail maintenant. Ah ouais, je me souviens de ce truc, c'était génial. C'est pas le moment de se replonger dans nos souvenirs, Oscar. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Un souvenir de plus. On analysera tout ça après. Bon, qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est comme ça qu'ils volent nos souvenirs. Comment les récupérer? T'inquiète, j'ai une idée. Suis
Dis-moi. Et un de plus. Je vous avais prévenu, pas toucher à nos souvenirs. Les humains sont dans le couloir des souvenirs. Comment c'est possible? Je ne sais pas, commandant. Ce sont sans doute des projections de leur subconscient. La machine est encore en phase de test, vous savez. Oscar et Malika vont m'entendre. Enfin la sortie. Mais qu'est-ce que c'est? Non mais... Hein? C'est... Hein? Hein? On dirait que les deux petits humains donnent du fil à retordre au commandant. Je te parie qu'ils feront moins les malins quand on aura envahi leur planète. Oscar et Malika sont prisonniers. Et maintenant, c'est quoi la suite du plan? Quel plan? J'ai pas de plan, moi. On sait toujours pas comment sortir d'ici, je te rappelle. C'est notre premier souvenir ensemble. On a remonté tout le tunnel, on est pris au piège. Rendez-moi ce sac tout de suite. Pas question. Si vous prenez ces souvenirs, ce sera comme si on s'était jamais connus, Malika et moi. Regardez, on se connaît depuis qu'on est tout petit. J'ai dit tout de suite. Par ici, Oscar. Qui veut jouer avec moi? Alors, on dit que je serai un pirate. Et moi, on dit que je serai une super-héroïne avec plein de pouvoirs magiques. Il faut que je rentre chez moi. Ma maman, elle a dit que je dois pas être en retard. D'accord, on y va. On rentre en volant sur un dragon. Attention, il arrive. Votre fuite est sans espoir. En entrant dans ce souvenir, vous vous êtes piégé vous-même. Rendez-moi le sac ou vous serez coincé ici pour toujours. Vous avez 5 secondes. 5, 4, 3, 2... C'est bon, vous avez gagné. On vous donne nos souvenirs. Pas de blabla, vos histoires d'humains, ça ne m'intéresse pas. Tout s'est bien passé. Lancez le téléchargement et commencez l'analyse. Commandant, je crois qu'il y a un petit problème. Quoi? Ils ont remplacé les souvenirs par du sable. Les vermines, je retourne dans le couloir des souvenirs. Ou bien, je pourrais en finir avec eux tout de suite. Hein? Personne ne touche à un cheveu de mes élèves. Et voilà, c'était le dernier. Comment on fait déjà? Attends. C'est le souvenir de notre premier check. Oh ouais. Par contre, on sait toujours pas comment sortir d'ici. Réfléchissons. Pour accéder à nos souvenirs, le chef des aliens nous a endormis. Pour sortir d'ici, il faut donc se réveiller. Ok, on peut y arriver. Allez, réveille-toi, réveille-toi. Oh, mais tu vas te réveiller, oui. Ah bah c'était super fastoche en fait. Ah, enfin, vous vous réveillez. Tout va bien. C'est vous qui avez fait ça? Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Les enfants, j'aurais dû vous croire depuis le début. Oh, c'est pas grave, on est habitués, vous savez. Et puis... Pauvres idiots, vous pensiez vous en sortir aussi facilement? Vous avez cru pouvoir sauver votre petite planète, mais vous êtes arrivés en retard. Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne suis jamais en retard. Vite, il faut qu'on sorte d'ici. Attention. Mais où elle est la sortie? Par là. Un vaisseau. Oh non, on est mal là. Laissez-moi faire. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. J'ai quelques rudiments. Je suis fan de science-fiction. Accrochez-vous, les enfants. On rentre à la maison. Ah!
Maintenant, maudits humains, ils vont me le payer! Vitesse maximale, direction la Terre! Maintenant? Mais on ne sait encore quasiment rien sur ces humains. Oh, vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux... Ça suffit! Je ne tolère pas qu'on questionne mes ordres! Maintenant, tous à vos postes! Que l'invasion de la Terre commence! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Pas si le turbo-freinage fonctionne comme dans l'épisode 44 de Star Galaxy. Tout le monde va bien? Oui, j'ai juste mon petit déj qui est en train de remonter. Ce n'est pas le moment d'être malade. Il faut qu'on prévienne tout le monde de l'invasion. Ils ne vont jamais nous croire, madame. Monsieur l'agent! Monsieur l'agent! À l'aide! Ils arrivent! Eh bien, qu'ils arrivent! Je les attends! Qui arrive? Les aliens! Les aliens! Excellent! Au fait, j'espère que vous avez un ticket de stationnement pour ce véhicule. Mais, justement... Hey! Oh non! Mais pourquoi il ne m'a pas cru? En même temps, il vous a bien fallu une invasion alien pour commencer à croire à nos histoires. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas attendre les aliens les bras croisés? Pas besoin, ils sont déjà là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a tout l'air d'un portail intergalactique. Il y en a un comme ça dans Star Galaxy. À l'attention de tous les terriens! Dans quelques minutes, mon armée sortira de ce portail pour envahir votre planète! Toute résistance est inutile! Faux! Toute résistance est obligatoire! On doit refermer ce portail avant que les aliens débarquent au complet. Le mécanisme qu'il contrôle se trouve sûrement dans le vaisseau. Star Galaxy. Saison 2, épisode 9. On pourrait s'infiltrer par là et le désactiver. Ok, mais il va nous falloir une diversion. Conduisez-moi à votre chef. La voilà notre diversion. Ô puissants visiteurs de l'espace, au nom de la Terre, je viens vous adresser un message de paix. Ça tombe mal, terrien. Moi, je viens vous déclarer la guerre. Mais qu'est-ce que je fais là? Oh, un joli papillon, reviens! Oh non, ils ont eu Michael! On ne peut pas passer par cette porte. Il faut qu'on trouve un autre moyen Vous d'entrer. aussi, vous aimez les papillons? Alerte! Tentative d'intrusion! Attention! Par là! Il nous faut un nouveau plan. J'ai plus du tout d'idée. Oh! L'invasion a commencé! Il nous faut de l'aide au plus vite. Mais à qui veux-tu demander? T'as vu ce qui est arrivé à Michael? On n'y arrivera pas même en demandant à tous les gens du quartier. Et si on demandait à d'autres gens en dehors du quartier? Vous pensez à qui? Aux personnages de vos histoires. Les gobelins, la super-héroïne, le dragon et tous les autres. Mais oui, vous avez raison. On n'est pas tout seul. Professeur Toyboss. Vous tombez bien, les enfants. Je viens de finir de transformer mon rayon rétrécissant. Oui, super, mais là, on est pressé et on a besoin de votre aide. Vous êtes quand même au courant que les aliens nous envahissent. Les aliens? Mais c'est fascinant. Professeur, vous auriez un moyen de contacter nos amis partout sur la planète pour leur demander de
Vous tombez à pic, j'ai justement un crypto-émetteur à longue portée qui transmettra votre message à tous ceux qui sont réceptifs aux fréquences de votre voix. SOS! SOS! Ici Oscar et Malika. Nous avons besoin de toute l'aide possible. Notre planète est envahie par les extraterrestres. Je vous en supplie, répondez à notre appel. T'es sûr qu'il marche, ce bidule? Au moins, on a déjà le professeur avec nous. Désolé, je dois aller nourrir Georges. À plus! J'ai l'impression qu'il n'y aura que nous trois, les enfants. On ne sait pas grand-chose sur ces terriens quand même. Si, on sait qu'ils sont faibles. Ils vont vite comprendre que toute résistance est inutile. Dans vos rêves! On ne vous laissera jamais notre planète. Intéressant. Eh bien, vous n'êtes que 3 et pourtant vous continuez à résister. Efface tout de suite leur mémoire. Miracle Girl! T'as entendu notre appel? Et alors? On n'allait quand même pas laisser nos amis combattre tout seuls? Sean! Pin! Vous êtes venus aussi? Oui, et on vous a amené du renfort. Incroyable! Mais ce sont les personnages de vos histoires! Ils sont exactement comme vous me les aviez décrits! Oh, le dragon! Et là, ce sont les gobelins! On va montrer à ces aliens que c'est notre quartier et notre planète! C'est pathétique. C'est bloqué! Comment va-t-on entrer? On va pas entrer! On va grimper! Si on détruit l'antenne, le portail devrait disparaître! Les terriens sont bien plus forts et beaucoup plus imprévisibles que prévu, commandant. Nous aurions vraiment dû les analyser avant de lancer l'invasion. Ils ne font que gagner du temps. Nos forces augmentent de minute en minute. Bientôt, ils ne pourront plus... Encore ces sales petits humains! Je vais m'en occuper personnellement. On n'y arrivera jamais! Pas question d'abandonner! On peut le faire! Pas les pattes, misérable humaine! Prudence! Non! Alors, vous comptez toujours résister? Mais regardez un peu tout autour de vous! Vous voyez? Vous n'avez plus aucune chance! Rendez-vous! Jamais! C'est terminé!
petit. Je vais conquérir votre misérable planète. Et ensuite, j'irai conquérir toutes les autres planètes de cette... Oups, mon doigt a glissé. Où suis-je? Je le dis depuis le début, cette invasion était une mauvaise idée. Franchement, on est très bien chez nous. J'annule toute l'opération. On rentre à la maison. Attendez, attendez! Vous n'allez pas les laisser comme ça. On va leur rendre 99% de leur mémoire. Mieux vaut qu'ils ne se souviennent pas de nous. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais... L'école? Dépêchez-vous les enfants, on va être en retard! Peut-être, mais ensemble, on a quand même sauvé la Terre de l'invasion des aliens! Oh, le dernier jour d'école, il faut encore que vous me racontiez une de vos histoires à dormir debout! Mais c'est vrai, madame! Comme dans vos épisodes de Star Galaxy! Hein? Oh ouais! Mais comment vous le savez? C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Ça fait 5 minutes que je t'attends. Qu'est-ce que tu fabriquais? C'est à cause de mon père. En fait, pour la sortie scolaire, il m'a préparé son fameux sandwich au pastrami. Avec supplément ketchup, le meilleur Sandwich du monde! Je suis au courant. Mais il pourra jamais battre celui de mes mamans. Falafel, graines de sésame et une bonne crème d'ail. La crème d'ail. Ah ouais, bonjour la laine. Eh ben, rappelle-moi de rester loin de toi après le déj. Mon sandwich ne donne pas mauvaise haleine. Mais non, juste une haleine à décoller le papier peint. Oui, et ben au moins le mien, il a du goût. Ah ouais, et ben mon sandwich est tellement bon que chaque bouchée que tu manges, c'est comme prendre une claque en pleine Oh, regarde, une chauve-souris. Mais il fait jour pourtant. Vous êtes des humains? De vrais humains? Ben, oui. Pas toi? Mais bien sûr que non, Malika. Tu vois bien que c'est un vampire. Trop cool. Je m'appelle Winfred Le Pleutre et je suis en voyage scolaire avec ma classe pour observer les humains. Observer les humains, vraiment? Ce serait pas plutôt pour boire notre sang? Ah non, boire du sang, c'est complètement dépassé maintenant. C'est même interdit dans notre pays, la Transylvanie. Nous sommes devenus végétariens depuis des siècles. Toi, tu vois, Malika, on n'a rien à craindre. Je dois préparer un exposé sur les humains avec mon amie Harmonie. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Bien sûr, pas de problème. J'ai 1 milliard de questions à vous poser, moi aussi. Mais on doit aller à l'école. On n'a qu'à discuter en marchant. Allez, Malika. Harmonie! J'ai trouvé des humains. Voici Oscar et Malika, et elle, c'est Harmonie l'aiguisée. Ce n'est pas trop tôt. Tiens-moi ça. Avec ce soleil, j'ai failli finir couverte de cloques comme Louis le Fragile. Alors, ces humains... Salut! C'est vrai que les vampires détestent l'ail et que vous pouvez pas vous voir dans un miroir et que vous devez absolument compter les graines qu'on jette devant vous? Oui, oui, c'est vrai tout ça. Et je vais même te montrer un autre truc qu'on sait faire. Oh, mais pourquoi t'as fait ça? Oscar! Vous n'êtes que de misérables vermisseaux, mais vous allez quand même servir une grande cause. Arrête, Harmonie! C'est interdit d'hypnotiser les humains. On devait juste leur poser des questions pour notre exposé. Je m'en fiche de cet exposé à la noix. Mêle-toi de ce qui te regarde. De l'ail.
Malika! Malika! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Oscar? Tu nous as tendu un piège, c'est ça? Non, c'est Harmonie qui m'a menti. Je pensais qu'on était amis. Amis? Mais elle te traite comme un esclave. Oh, elle était pas comme ça avant. On passait de super bons moments tous les deux. Une nuit, elle a trouvé ce vieux livre et depuis, elle est devenue toute bizarre. Mais j'aurais jamais cru qu'elle enfreindrait nos lois. Oh, est-ce que ça veut dire qu'elle voudra boire le sang d'Oscar? Non, ça m'étonnerait. Ses canines sont pas assez longues. On peut même pas percer une tomate avec ça. Oui, pas faux. N'empêche, il faut qu'on retrouve Oscar. Je sais peut-être où elle l'a emmené. Ok, alors allons-y. Au fait, pourquoi est-ce qu'Harmonie a emmené Oscar et pas moi? C'est parce que ton sac sent là hyper fort. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Oui, c'est mon sandwich au falafel et aux graines de sésame. Ça me donne une petite idée. Non! Détache-moi! Oh, si t'as prévu de boire mon sang, je te signale que je suis du groupe Z et puis que j'ai de très mauvais goût! Silence, ce n'est pas moi que tu vas avoir l'honneur de nourrir, c'est ma maîtresse, la grande reine des vampires. Prépare-toi à assister à son retour et au début d'un nouvel âge d'or pour tous les véritables vampires. Sit reverterur ad nos et vos magnam drusilam. Entemin! Sanguinem vivere et dominari hominum! Arrête ça tout de suite! De l'ail! Ne bouge pas! Trop tard! La grande Drusilla sera là dans quelques instants! Vous ne pouvez plus rien faire pour l'arrêter! Drusilla? La reine maudite, bannie dans les limbes depuis des siècles? Oh, qu'est-ce que t'as fait? Vous pouvez toujours courir, c'est trop tard! Oh, Drusilla l'implacable, grande reine des vampires véritables, gardienne de nos droits naturels. Et triple championne de course de chauve-souris. Oui, bien sûr, ma reine. Je m'appelle Harmonie. C'est moi qui vous ai invoqué. Oui, peu importe. Où est mon casse-croûte humain? Il s'est enfui. Et donc, qu'est-ce que tu fais planter là? Rattrape-le! C'est incroyable, je suis toujours invoquée par des empotés. C'est qui cette Drusilla? C'est une très vieille vampire. Elle a été bannie dans les limbes à tout jamais parce qu'elle voulait continuer à boire du sang humain comme le faisaient nos ancêtres. Quoi? Mais pourquoi Harmonie veut la faire revenir? Je comprends pas. C'est vrai, elle est pas comme ça au fond. Qu'est-ce que tu en sais, Winfred? Comment tu nous as retrouvés? En suivant l'horrible odeur d'ail de ta copine, évidemment. Maintenant, tu vas être gentil et revenir tranquillement avec moi. Ah non, pas deux fois! Incapable de capturer un simple enfant humain. Je suis désolée, ma reine, si j'avais eu un peu plus de temps. Regarde comment se nourrit une véritable vampire. Tu oses t'attaquer à Drusilla, grande reine des vampires! Tu vas vite regretter cet impardonnable affront! Le soleil! Il faut qu'on les arrête avant qu'elles trouvent d'autres victimes. Malika a toujours une bonne idée pour nous tirer d'affaire. Pas vrai, Malika? Je me sens pas super bien, là. T'as été mordu. T'es en train de te transformer en vampire. Je veux pas être une vampire. Déjà, j'adore l'ail. Et puis, j'ai pas envie de devoir mettre de la crème solaire pour toujours. Y a qu'un moyen d'interrompre la transformation. Il faut se débarrasser du vampire qui t'a mordu. Mais comment? Drusilla est très puissante. Aucun problème. Malika et moi, à la rue, ça nous connaît bien. Tout est allé de travers à cause de toi. Oh, Drusilla l'implacable. Je viens me mettre à votre service. Tiens. Revoilà le petit casse-croûte humain. Enfin, plus très humain, j'ai l'impression. Je n'ai plus ma place parmi les miens, ô grande Drusilla. Accordez-moi l'honneur de rejoindre vos rangs. Mais bien sûr, comme si une simple humaine pouvait... Silence! Dis-moi, petite, tu dois connaître tout plein d'humains qui pourraient me servir de déjeuner. Oui, je peux vous livrer Oscar pour commencer, et toute ma classe aussi, et en dessert la directrice de mon école. On peut aussi les transformer en vampires pour nous aider à conquérir le monde. Parfait!
C'est décidé, tu seras ma nouvelle assistante personnelle. C'est moi qui ai trouvé le grimoire, tracé le cercle et pris tous les risques pour vous délivrer. Et c'est elle qui récupère les honneurs. Tu n'es pas Harmonie l'aiguisée. Tu es Harmonie l'inutile. Et vous êtes Drusilla la naïve. Maintenant, Oscar. Ya, un peu d'ail. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des mérous son kem cool confuse. Ne t'en mêle pas, Winfred. Arrête, Harmonie! Tu vois pas que Drusilla se sert de toi? Elle s'en fiche de toi! Fais un effort! Qu'est-ce que tu attends, petit imbécile? Détruis le grimoire! À toi de voir, Harmonie. Mais je sais que tu feras le bon choix. Inis agut comedent mortum tum mandata sidim perpetuum sanguine et dominare hominum. Ça a marché, t'es redevenue humaine. Oui, on dirait bien. Je suis désolée d'avoir été aussi injuste avec toi, Winfred. Je n'ai jamais eu d'amis à part toi. Alors, j'ai pensé que si Drusilla faisait de moi sa fidèle disciple, ce serait un moyen pour moi de me faire respecter par les autres vampires. Mais aujourd'hui, j'ai appris que ce n'est pas en étant cruel qu'on se fait respecter. C'est vrai, tu peux me croire. Si tu maltraites quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un pour te maltraiter. Je te pardonne. Si tu veux bien qu'on fasse l'exposé sur les humains, tous les deux. Un exposé? L'école! Eh bien, les enfants, vous avez failli louper le départ de la sortie scolaire. Mais c'est pas de notre faute. On s'est battu contre une vampire avec mon super sandwich à l'ail. Mais c'est plutôt mon super sandwich qui t'a sauvé, Malika. Peut-être, mais c'est grâce à mon sandwich qu'on a réussi à... Arrêtez de vous battre à propos de vos sandwichs. Parce que de toute façon, c'est le mien le meilleur. Champignons portobello, mozzarella di bufala et un petit pesto de spiruline. Oui, bon, ça va, c'est qu'un sandwich, hein. Allez, viens, Malika, il faut pas qu'on soit en retard. Oh, ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? J'ai vu un super film ce week-end. C'était l'histoire d'un pro chevalier qui défend son royaume. Ah ouais? Et il s'y prend comment au juste? Avec une épée magique. Il est super héroïque. Ya! Yaha! Donc, en gros, il passe son temps à taper sur des bonhommes à coups d'épée. C'est ça que tu trouves héroïque? Dans mon livre, au moins, Lévia, c'est une vraie héroïne. Tu répondras de cet affront. En garde. Bah, c'est incroyable ça. Elle vient d'où toute cette brume? Enfin! L'épée a trouvé un chevalier capable de me délivrer. C'est vous, mes héros? Mais où sont vos armures étincelantes et vos fiers destriers? Bah, on en a peut-être pas l'air, mais on est des vrais héros, vous savez. On a déjà vécu des tas d'aventures. Moi, c'est Malika, et voici Oscar. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Vivi. Autrefois, j'étais la dame la plus courageuse du royaume. Je le défendais des attaques des plus féroces ennemis. Tout le monde m'adorait. Excepté un sorcier, jaloux de moi, qui me donna cette forme liquide pour m'emprisonner dans le lac. Depuis, j'attends qu'un héros me délivre et me rende ma forme humaine. Et ce héros, c'est l'un de nous? Oui, moi aussi, j'ai un peu de mal à le croire. Mais l'épée ne se trompe jamais. Et elle va à présent désigner qui sera mon nouveau chevalier servant. À votre service, gens de dame.
N'importe quoi. Non. Bon, admettons qu'on accepte de vous aider. Comment on ferait pour vous libérer? Bah, il suffit de préparer une potion dans un chaudron, puis de me verser dedans. Ah, trop facile. Et c'est quoi les ingrédients? Je n'en ai aucune idée. Hein? Quoi? Mais on n'a pas le temps de deviner la recette de la potion. On a école, nous, et puis on n'a même pas de chaudron. Ouais, mais on connaît quelqu'un qui en a un. Tu sais, la sorcière qui m'avait transformée en grenouille. Elle s'y connaît super bien en potions. Et elle me doit une faveur. Attendez! Je ne peux pas vous suivre avec ma forme d'eau. Il faut un récipient pour me transporter. Votre carrosse est avancé, madame. Tu appelles ça un carrosse? Bon, bah c'est pas comme si j'avais le choix, de toute façon. Allez, c'est parti. C'est normal que le lac fasse ça? Il se peut que j'ai omis un petit détail. Le sorcier qui m'a transformé a aussi créé un gardien pour m'empêcher de m'échapper du lac. Ça m'était sorti de la tête. Mais puisque vous êtes des héros invincibles, vous allez vous en débarrasser d'une pichenette. On fera jamais le poids, il est énorme ce gardien. Laisse, je m'en occupe. Prends ça, espèce de gros tas d'eau. Alors, je ne suis pas si nulle comme héros, hein? Waouh, c'était presque trop facile. Parfait. Emmenez-moi chez votre sorcière à présent. S'il vous plaît. Bonjour, madame. Ça alors, mes petites grenouilles, ça faisait longtemps. Qu'est-ce qui vous amène? Bah, en fait, on... Libère-moi, sorcière. Oh, je vois un sortilège de forme aquatique. Vous cherchez sûrement l'antidote, n'est-ce pas? Voyons voir. Sortilège de forme aquatique. Alors, non, ça c'est pas ça, non. Oh! Il vous faudra ces 3 ingrédients. Super, une quête! J'ai des choses à faire. Vous pouvez utiliser mon chaudron, il est en bas. Bon, d'abord, il nous faut de la bave de dragon. Trop cool! Vous affrontez un dragon? On va devoir se contenter de bave de lézard, je pense. Tant mieux, parce que je sais où en trouver. Salut, Georges, tu nous donnes un peu de bave? Allez, vas-y, fais Pour le faire baver, il suffit de lui mettre l'eau à la bouche. Ah, mais non, c'est mon goûter! Bien joué, Oscar! Oui, ce combat était vraiment héroïque. Ok, maintenant il faut qu'on trouve une plume blanche comme neige. Mais où? Là, une colombe! Ne bougez pas, on revient! Non, mais vous n'avez pas honte? Ne me laissez pas par terre comme ça, revenez immédiatement! Ça va, Maurice? Tu ne t'es pas fait mal? Oh, merci Malika, c'est gentil de t'inquiéter, mais tout va bien. Et hop! Une plume blanche comme neige, une! Merci, Maurice! De vrais héros ne m'auraient jamais laissé croupir par terre comme une vulgaire flaque d'eau! Oui, peut-être, mais on a trouvé la plume blanche! On va se rattraper avec le dernier ingrédient. C'est quoi, Oscar? Le dernier ingrédient est de la menthe poivrée. Violette doit en avoir ici. Ah, cueillir une plante. Voilà au moins une tâche à la mesure de vos capacités. Le gardien? Mais on l'a vaincu tout à l'heure. On dirait qu'il a pas compris la leçon. Pas de problème, je vais lui réexpliquer. Et voilà, dispersé en gouttelettes élémentaires. C'est pas possible. Non mais il est invincible ou quoi? Très joli coup d'épée dans l'eau, en tout cas. C'est bon, j'ai la menthe poivrée. Vite, chez la sorcière, on a besoin de son chaudron. S'enfuir en courant devant
devant le danger. On peut difficilement faire moins héroïque. L'épée a fait une grossière erreur en vous choisissant. Vous pourriez pas arrêter de nous critiquer? On fait tout pour vous aider, et vous faites que râler! Plume blanche, bave de dragon et menthe poivrée. Et voilà. Prête pour un bon bain chaud, Vivi? Oh non, il passe par les canalisations! Oh non, il va m'absorber et me ramener dans le lac à tout jamais. Nos coups ne lui font plus rien du tout! Tenez bon, j'arrive! Arrêtez! Baissez les armes! Ce gardien est beaucoup trop puissant. Vous êtes des héros très courageux. Je suis désolée de vous avoir mal jugé, mais je préfère passer un siècle de plus prisonnière du lac plutôt que de vous mettre en danger. Hors de question! Même si je n'ai aucune chance, je n'abandonnerai pas! L'épée magique! C'est le courage de Malika qui a révélé toute sa puissance cachée. L'épée magique! Victoire! Tenez bon, Vivi. Merci, Malika. Tu n'es peut-être pas le plus fort des chevaliers, mais tu as prouvé que tu étais prête à te sacrifier pour me sauver. Je comprends à présent pourquoi l'épée t'a choisie comme héroïne. C'est pas pour dire, Vivi, mais j'aurais fait la même chose, hein. Vous allez faire quoi maintenant? Je vais regagner mon royaume. Cela fait des siècles maintenant que mon peuple attend mon retour. On vous attend? Nous aussi! Donc on vous laisse, on est super en retard à l'école! Bon voyage! Ah oui, la dame du lac. Et puis quoi encore? Et vous avez apporté une épée à l'école en plus? Donnez-moi ça. Allez hop, confisqué. Hein? On dirait que Prudence est une vraie héroïne, elle aussi. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, rien ne va nous distraire et qu'on va arriver à l'heure à l'école. Oscar, tu veux pas qu'on essaie d'être à l'heure à l'école pour une fois? Je passe juste voir si mon nouveau jeu vidéo est arrivé au magasin. Quoi? Fermé? Comme ça, c'est réglé, direction l'école. Mais c'était mon magasin préféré de tous les temps. Où est-ce que je vais acheter mes jeux maintenant? Tiens, le propriétaire a laissé des vieux jeux vidéo dans ce carton. Waouh, cool! Labyrinthe Master? Ouah, j'y crois pas, j'adore ce jeu! C'est plus qu'un classique, il est carrément collector. Il faut que je fasse une partie.
Ok, bon, t'as ton jeu. On peut aller à l'école maintenant. Le but, c'est d'arriver au centre du labyrinthe dans les égouts pour trouver le bouchon doré. Ah, ça a l'air plutôt ennuyeux si tu veux mon avis. Oh, cool! Tu devrais réfléchir avant de prendre un chemin au hasard. Non, si tu mets trop de temps, le battre-à-langue t'attrape et tu perds une vie. C'est quoi le battre-à-langue? Oh, c'est lui! Si tu avais réfléchi, tu ne te serais pas retrouvé coincé. Bon, allez, on va être en retard à l'école. Attends! Il me reste encore 2 vies! Qu'est-ce qui se passe? Trop cool! On dirait que le jeu s'est matérialisé pour de vrai dans les égouts! Oh, c'est génial! Oui, génial! Mais regarde nos jambes! On est pixelisés jusqu'aux chevilles! Peut-être que si on arrive à réinitialiser le jeu, tout redeviendra normal, et nous aussi! D'accord, et tu comptes t'y prendre comment? En gagnant la partie! Il faut qu'on trouve le centre du labyrinthe et qu'on récupère le bouchon lumineux avant qu'on ait perdu nos 3 vies. Qu'est-ce que c'est que ça? Oscar, tu sais que je suis pas douée à ce genre de jeu. Qu'est-ce qui va se passer si on perd et que le jeu ne se réinitialise pas? Eh bien, dans ce cas, game over. Tu veux dire qu'on va rester comme ça pour toujours? Donc, espérons qu'on va gagner, hein? C'est parti! Bon, on a juste à trouver le centre des égouts, c'est ça? Logiquement, si on prend le chemin du milieu... Par là! Oh non, c'est bloqué! Au moins, on sait que ce n'est pas par là. Ce sera utile quand on sera poursuivi. Parce qu'on va être poursuivi? Mais par quoi? Le battre-à-langue, bien sûr! C'est notre ennemi! On n'a qu'à essayer par là! T'inquiète! Le battre-à-langue, il apparaît plus tard. Pour l'instant, il faut juste faire attention au trou sans fond. Il faut que tu fasses attention au trou sans fond. J'aurais fait attention si tu m'avais prévenu avant que je tombe dedans. On a perdu une vie. Reste derrière moi et laisse-moi faire. Mais tu fonces sans réfléchir. On va jamais y arriver si tu... Je connais mieux le jeu que toi. Alors fais-moi confiance. On va par là. Quoi? Mais c'est là qu'il y a le trou. Le centre des égouts se trouve peut-être de l'autre côté. Il suffit de trouver un moyen d'y accéder. On pourrait essayer de sauter par-dessus. Quoi? Mais le trou fait au moins 5 mètres de large. Personne ne peut sauter aussi loin. Regarde. Wow. C'est parti. Yes. À toi. Il n'y a pas moyen que je me jette dans un trou sans fond. Je reste là. Oh non, c'est le battre-à-langue. Tu dois sauter. S'il te touche avec sa langue gluante, on perdra une autre vie. Pas besoin d'en rajouter, j'arrive. Oups, désolée. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas le temps de réfléchir, on fonce.
merci. C'était moins une, j'ai bien cru que j'allais tomber. T'avais raison en tout cas. Parfois, il vaut mieux prendre le temps de réfléchir avant de foncer dans le tas. Oh, il nous reste plus qu'une vie. C'est notre dernière chance. Si on perd encore une fois, on restera bloqué pour toujours. Mais si on travaille ensemble et qu'on unit nos forces, je suis sûre qu'on arrivera à trouver le centre des égouts et à finir le jeu. Alors c'est parti. La team Oscar et Malika va montrer de quoi elle est capable. Oh ouais! Et on n'a pas vu le centre des égouts, donc il n'est pas dans cette direction non plus. Ça veut dire qu'il ne peut être que par là. Ça y est, on est au centre. Il faut qu'on atteigne le bouchon doré. Il est sur la dernière plateforme. Il va falloir qu'on prenne des chemins séparés. Regarde, les plateformes se rejoignent là-bas. Ok, on n'a plus qu'à attendre que les plateformes nous amènent au bouchon. Alors la grenouille, on fait moi la maline, hein? C'était pas prévu, ça! Quoi? Mais je croyais que tu connaissais le jeu par cœur! Ouais, en fait, c'est peut-être parce que je l'ai jamais fini. Mais comment on va faire? Elle nous bloque complètement le passage. On est fichus. Attends, tu te souviens de ce que tu m'as dit tout à l'heure? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'il faut qu'on fasse équipe et qu'on unisse nos forces. Ma plateforme va arriver avant la tienne. Oscar, tu ne vas pas... Je vais sauter avant toi. C'est la seule solution. Tu vas prendre appui sur moi pour attraper le bouchon avant que le battre à langue ne me touche et que je tombe dans la lave. Malika, tu penses que tu peux y arriver? Ça m'a un peu passé l'envie de jouer. Ben moi, je vais peut-être faire quelques petites parties. Après tout, j'ai un peu d'expérience maintenant. Jouer aux jeux vidéo n'est pas une excuse valable pour être en retard à l'école. Mais, madame, c'était une question de vie ou de... Confisqué! Vous savez très bien que les jeux vidéo sont interdits à l'école. Oh, je suis désolée, les enfants. Bon, ça va pour cette fois. Allez, en classe. Oh